Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été un peu compliqué pour vous dire la vérité. J'ai même cru que je n'arriverais pas à faire cette vidéo pour dimanche. Mais me voici, me voilà. Cette vidéo de cette semaine, je vais vous parler de ici, c'est Paris. Dans la bouche d'une Marseillaise, je vous avoue, ça a été dur à dire. Je plaisante. Mais en tout cas, je ne vous parle pas de la capitale française, mais de Paris Hilton, l'héritière, pour ceux qui ne le savent pas, d'une riche famille américaine appartenant à l'élite. J'emploie ce mot volontairement, vous comprendrez pourquoi dans la suite. Ancienne star de la télé-réalité. Et aujourd'hui, DJ réputée et femme d'affaires avertie, qui se dévoile comme jamais auparavant dans un documentaire intitulé This is Paris. Dans le texte, ici c'est Paris. Donc, dès la bande-annonce publiée le 14 septembre, les téléspectateurs comprennent que Paris Hilton a décidé de lever le rideau sur les coulisses d'une existence glamour pour en dévoyer les failles. Et voilà les failles, soyez prêts. Elle livre sa vérité sur un traumatisme vécu dans son enfance, dont elle n'avait jamais parlé auparavant, et ça fait froid dans le dos. Vous doutez encore de l'existence du MK Ultra? De l'existence du projet Monarque? Vous pensez encore qu'il ne s'agit que d'élucubrations malgré les symboliques récurrentes, les témoignages flippants, les coïncidences redondantes et les pétages de plomb et autres déclarations de célébrités à vous faire froid dans le dos? Il a bon dos, le burn-out, la bipolarité et les autres excuses qu'on nous sort systématiquement. Je vous laisse avec cet extrait, pour moi le plus percutant, le plus intéressant, tiré du documentaire de Paris Hilton. Et on s'explique après. I look beyond. No, you do not. The woman has been up since 5 in the morning. I went to bed at 1:30. The woman looks amazing. I woke up 5 times, having nightmares as always. I have like dreams of like my real life. Like when I was like taken from my house, like by people and like being locked up somewhere. What have you guys been doing? Chilling, just thinking about life and why I have nightmares. Remember that like random school I went to? In Salt Lake City? Yeah. Yeah. Remember like 7 years ago, I was in Europe and I met someone who was at one of those places with you and I put you on the phone with them? What did he say? That you guys were at this place and it was just like mental. It was like abuse. There's Paris. Here we are at Paris's school. Here's Starry's room. Did you visit me there? I don't remember, but then I saw a video. Wasn't I there? You don't remember it? No. I feel like we both blocked it out. Mom and Dad always loved like hiding things from Everything. everyone. They're the king and queen of sweeping everything under the rug. Yeah. My parents always hid everything from us. So I would listen on the phone. That's how I got all my intel. And I remember it was a school night. It was the middle of the night. And I just heard screaming, bloody murder. I knew there was a takedown in the works. I didn't know it was people coming in and capturing her. I thought I was being kidnapped. I started screaming for my mom and dad, like, help me. And no one came. As they were taking me, I saw my parents standing by their door, crying. And I was like, please help me, what's happening? And no one would tell me what was happening. And then in the morning, it was breakfast, and Paris didn't come to the breakfast table. And my parents were like smiling, like everything's fine, and we didn't ask any questions.
And then I think they said she like went to boarding school. The last school that I went to was Provo Canyon School. And that was the worst of the worst. There's no getting out of there. You're sitting on a chair, staring at a wall all day long, getting yelled at or hit. I felt like a lot of the people who work there got off on torturing children and seeing them naked. They would prescribe everyone all these pills. I didn't know what they were giving me. I would just feel so tired and numb. Some people in that place were just gone. Like the lights are on, no one's home. A lot of people were on suicide watch. And I was so scared that was gonna happen to me. So eventually, I found out a way to not take the pills. But everyone would tell on everyone, and they found a Kleenex with all of the pills in it. And I got in so much trouble for that. Solitary confinement. Like something out of One Flew Over the Cuckoo's Nest. They'd make people take their clothes off and go in there like for 20 hours. Felt like I was going crazy. Someone was in the other room that was like in a straitjacket, screaming. I was just freezing, I was starving, I was alone, I was scared. My parents were in New York. They didn't know. But I was so angry and so upset that I hated them. I was at Provo for 11 months. And the only thing that saved my sanity was thinking about what I wanted to do and who I wanted to become when I got out of there. I was gonna do everything in my power to be so successful that my parents could never control me again. I don't know if my nightmares will ever go away, but I do know that there's probably hundreds of thousands of kids who are going through the same thing right now. And maybe if I can help stop their nightmares, it will help me stop. I've been looking for my old roommates and people I became friends with there, and I'm meeting one of the survivors. How's it going? Good. Long time no see. I don't know if Yeah. you recognize me. I looked very different Yes. back then. Hey. Thank you for coming. Yeah, no problem. It's weird that like a lot of survivors, they wake up like after like 15, 20 years and like, wow, like it hits them and they are ready to talk about it. Yeah. So Provo Canyon School, it's been this beast that's been around for 50 years. But every once in a while, some employees would decide that it's going to be great if they open their own programs. So PCS not only is responsible for the kids they abuse, but like all these sister programs that branched down and made the troubled teen industry. There are other celebrities that went through PCS, and I won't say their name, especially not on camera, but like you're the first one to bravely speak up. It needs to stop. Like, I have from Raina and Elizabeth. Elizabeth actually looks just like she looked at PCS, except just like age regression. yes, I do remember her. I still have nightmares, and it's been 20 years. Do you remember Raina Hager? I remember her too. The staff were abusive. I think one thing I can say is that they tried really hard to break me. And they caused a few cracks. I don't think I met your best friend there, but we did find her, Jessica. Jessica. She was such a badass. I ended up in an abusive relationship after I left Provo. I'm thinking maybe like being in places where they're abusive to you would make you think that that's a normal
way to be. There's a bunch of police reports we were able to gather, like from 2011 to 2014, 56 calls of assault to Provo Canyon School, and 25 calls to the police in regards to sexual offenses. Even the tape, that never would have happened if I hadn't went to Provo. My name is Catherine McNamara, and I'm a survivor of Provo Canyon School. I was force-fed. I was cut off from friends, family. I witnessed girls be physically and emotionally and sexually abused. I was emotionally abused by staff, by other peers. I witnessed and endured physical abuse, restraints, emotional, mental abuse. I was forced onto medications. I was taught that everything that happened to me was all my fault. I'm speaking out because no child deserves to be punished for expressing their feelings. Especially when that punishment just equals more torture and more trauma. Alors, vous n'êtes pas choqués? Moi, pour moi, ceci n'est rien d'autre que la preuve que le projet Monarch existe bel et bien. Petit rappel qui a son importance pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler ni du projet Monarch ni du MK Ultra, puisqu'ils sont connectés tous les deux intrinsèquement. Tu ne peux pas parler du projet MK Ultra sans parler du projet Monarch. Bon. Alors, MK Ultra a été dévoilé en 1975. Il faut savoir qu'il s'agissait d'un projet de la CIA des années 50 à 70 visant à développer des techniques de manipulation mentale. D'une manière générale et officiellement parlant, l'objectif principal du projet MK Ultra est d'influencer le comportement humain. En vérité, l'agence, CIA, a réalisé des expériences cruelles avec des êtres humains à base d'abus rituels traumatiques et autres méthodes barbares pour trouver en fait les points vulnérables de l'esprit et ainsi contrôler totalement des personnes dans le but de les manipuler et de les asservir pour servir leur horrible dessein. Très inspiré des méthodes nazies, qui déjà à l'époque donné la chair de poule, le MK Ultra est beaucoup plus sombre. Et c'est déjà beaucoup dire pour ceux qui ont un petit peu les connaissances de ce qui s'est passé quand les nazis ont développé cette fameuse méthode de manipulation mentale. Alors en vérité, on sait très peu de choses sur le programme et il est très difficile de savoir précisément en quoi consistait le MK Ultra. Quand la presse l'a découvert à la fin des années 1960 et dans une partie des années 70, la CIA qui dirigeait le programme a donné immédiatement l'ordre de détruire tous les dossiers. La seule chose qu'on a pu sauver, c'est un petit groupe de documents. À partir de cette petite base de données, ce qui s'est passé a commencé à être reconstruit. À cela s'ajoutent bien évidemment de nombreux témoignages de victimes qui bien évidemment sont encore aujourd'hui remis en doute. D'ailleurs, j'en reviens pour tous les trolls. Vous me dites des fois, t'énerve pas, laisse courir, il mérite pas que tu t'attardes. Bla. C'est pas tant pour moi. Moi, on peut me dire ce qu'on veut, on peut m'attaquer de la manière dont on veut. Ça m'atteint pas, très honnête. Ça pique des fois. Personne n'aime être critiqué ou traité de débile. Mais pour le coup, c'est plus par rapport à toutes ces personnes qui ont osé témoigner, à tous les gens comme Alexandre Le Breton et d'autres que je cite régulièrement, d'avoir fait ces recherches, de toujours faire passer ces gens pour des fous, pour des illuminés, à base d'agressions ou d'arguments, mais d'une vacuité absolue. C'est plus pour eux que ça m'énerve, parce que voilà, il y a des témoignages, il y a des livres, il y a des explications. Là, pour le coup, MK Ultra, que ce soit bien clair, le MK Ultra, tu ne peux pas, toi, le remettre en cause. C'est dans l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Après que tu aies un clapet qui se ferme au niveau de ton cerveau, parce que la vérité, elle est trop difficile à appréhender et que tu préfères vivre dans le déni et t'alimenter à coups de petites pilules bleues, grand bien te fasse. Mais pour l'amour du ciel, ne sois pas déraisonnable, pour pas dire autre chose. Ne sois pas déraisonnable et ne viens pas dire que c'est que des élucubrations. Je continue. Donc, avec les quelques dossiers et avec les informations qu'on a pu en recouper, on a ainsi pu savoir qu'il s'agissait, le MK Ultra, de réelles séances de torture à base d'administration de drogues comme le LSD et autres, ingérées de différentes manières et à différentes doses. On a aussi utilisé des méthodes telles que des chocs électriques,
électrochocs, et les thérapies d'hypnose à grand renfort de messages subliminaux. On sait aussi que la CIA a testé les effets de diverses techniques de torture plus barbares les unes que les autres, pour littéralement reprogrammer l'esprit. Et ça, encore une fois, tu ne peux pas le nier, c'est l'histoire. 2 secondes de recherche sur Google et tu vas voir, ce ne sont pas que les élucubrations d'une blonde un petit peu farfelue. Parce que je vous l'annonce, même les plus sceptiques et les plus acariâtres d'entre vous ne pourront pas nier l'existence de ce qui a été fait et de ce qui, selon moi, continue d'être fait à plus grande échelle, parce que, bien évidemment, plus de progrès, plus de drogue, plus de connaissances, tu peux pas redescendre, ça n'existe pas, c'est toujours, voilà, on va toujours plus loin dans l'horreur, j'ai jamais vu une pente descendante. Bref, la chose la plus exécrable à propos des MK Ultra est que des milliers de personnes ont été amenées à y participer. Certains volontairement, enfin volontairement vite fait, puisqu'il s'agissait de patients dans des hôpitaux psychiatriques qui comprenaient que chi à ce qui se passait. Ils étaient juste informés qu'il s'agissait de nouvelles thérapies qui étaient mises à l'essai, bien évidemment toujours pour vous aider. Aucun des patients de ces hôpitaux n'a été informé qu'il s'agissait d'une expérience dirigée par la CIA, bien évidemment, et que parmi les experts à leur tête se trouvaient plusieurs anciens nazis. Eh ben oui. Et sinon, il y a aussi eu des milliers d'essais sur des citoyens considérés comme normaux. Alors certains ont été recrutés dans l'armée, les universités, les hôpitaux publics, les maisons closes et les hospices, mais aussi dans d'autres secteurs de la société civile. En échange de quelques dollars, ces personnes ont accepté de participer à des tests. Cependant, bien évidemment, ils n'ont jamais été informés de l'objectif réel. Beaucoup d'entre eux n'ont d'ailleurs pas survécu aux cruelles expériences. D'autres ont subi des dommages permanents. Le cas le plus médiatisé, et qui encore une fois va scotcher toutes les personnes qui veulent absolument nous convaincre que ceci ne peut pas et n'a pas pu et n'existera pas, d'accord, est celui de Frank Olson. Pareil, googlez, faites vos devoirs avant de venir crier et être agressif avec certains de mes abonnés. Donc c'était le Frank Olson aux États-Unis. Au Canada, le gouvernement a même fini par indemniser des centaines de personnes pour étouffer le scandale. Vous l'aurez compris, donc, tous les moyens étaient bons pour perfectionner cette méthode de manipulation mentale et surtout pour passer sous les radars. La plus abjecte, attendez, reste à venir. Bon, sous son égide de MK Ultra, on a trouvé au moins 149 sous-projets, dont bon nombre comportaient des recherches sur des participants non avisés, comme vous vous en doutez. Le plus célèbre de parmi ces sous-projets, pareil, je vous sers des exemples qui n'ont pas pu passer à travers les mailles de la censure et qui ont été obligés d'être officiellement reconnus, c'était donc l'exemple du Midnight Climax. C'était donc un sous-projet, comme je viens de vous l'expliquer, d'MK Ultra, dans le cadre duquel des prostituées employées par le gouvernement attiraient des hommes sans méfiance vers des maisons closes de la CIA où des expériences de drogue avaient lieu. Donc la CIA droguait des hommes avec du LSD, au calme, tout est normal. Puis, tout en buvant parfois des cocktails derrière un miroir à double sens, ils observaient les effets de la drogue sur le comportement des hommes. Des appareils d'enregistrement étaient installés dans les chambres des prostituées et dissimulés dans les prises de contact. La plupart des expériences de l'opération Midnight Climax ont eu lieu à San Francisco et à Marin County en Californie, ainsi qu'à New York. Le programme était très peu surveillé et les agents de la CIA impliqués ont admis qu'une atmosphère de fête et de laisser-aller y prévalait. Et enfin, donc celui-là, juste encore une fois, c'est une marche supplémentaire pour vous prouver qu'on n'est pas en train de faire des élucubrations basées sur du vide. Et c'est des exemples qui ont été d'un point de vue officialisé. Voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez. Et enfin, pour en venir au cas qui nous intéresse et auquel, selon moi, Paris Hilton fait référence, c'est le projet Monarch. À mon sens, le pire, à base de pédocriminalité élitiste et autres pédosatanisme, la manipulation mentale des enfants pour un esclavage total. Monarque, car le symbole, bien évidemment, est un papillon monarque. Et s'ils ont choisi le papillon monarque, c'est tout simplement parce que le bassin d'un enfant ressemble
à un papillon monarque, entre autres choses. Mais bon, celle-là, elle était pas mal, alors voilà, je vous ai servi la plus... Ce qui illustrait le mieux comment et combien ils sont tordus, ces gens. Bref, avouez que lorsque l'on s'intéresse aux affaires pédocriminelles, à un moment ou à un autre, on découvre des témoignages, mais quel que soit, c'est-à-dire du fin fond du village, comme on a pu le voir à Outreau, ou je ne vais pas toutes les citer, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné ou à un autre, on découvre des témoignages de viols en réunion, de rites occultes, de sacrifices humains où la terreur et la souffrance des victimes est portée à son paroxysme. Déjà, c'est systématique, vous verrez. Une fois que peut-être si vous ne l'avez pas déjà remarqué, vous verrez qu'une fois que vous le savez, vous allez réaliser que bizarre, c'est vrai que c'est bizarre ces similarités dans les témoignages. Mais bien sûr, on n'a pas envie d'y croire. On ne peut pas imaginer sciemment que des gens veulent porter atteinte à la pureté enfantine. Pourquoi? D'où? Je pense que c'est beaucoup pour ça, c'est plus un mécanisme de défense de ne pas vouloir y croire parce que c'est abject. Pourquoi les enfants? Déjà parce que l'immaturité de ces jeunes recrues est un plus pour les recruteurs. Ils obéissent aux ordres, ils sont loyaux, faciles à endoctriner car ils n'ont pas de préjugés ni de croyances très établies. Les enfants sont donc indispensables aux leaders des États car ils représentent la prochaine génération qui sera endoctrinée et qui continuera leur combat. C'est donc une richesse tactique et stratégique pour l'établissement du nouvel ordre mondial. Je sais que c'est difficile à appréhender parce que c'est tellement au-delà de ce que nous sommes, tellement au-delà de l'idée que nous avons de l'humanité. Bien évidemment, c'est plus simple de se dire bullshit. Mais non, je pense qu'il y a trop d'exemples. Et vraiment, c'est pas parce que c'est Paris Hilton, mais à partir du moment où vous avez vu ce qu'elle raconte. D'où une enfant d'une famille d'élite, ça peut arriver ce genre d'expérience si ce n'est pas sciemment. D'autant plus que pour un peu que tu fasses des recherches au niveau du projet Monarque et de la façon dont il procède, etc., tu te rends compte qu'il y a une forte majorité de ces victimes rescapées qui proviennent de lignées familiales sataniques multigénérationnelles, lignées sanguines ou souches sanguines. Et ils sont apparemment programmés pour remplir leur destinée en tant qu'élus ou génération élue. Et ça, c'est un terme qui a été employé par Mengele à Auschwitz, juste pour vous situer la perfidie de leur dynamique. Certains sont adoptés à partir de familles de même origine. Quant aux autres qui sont ainsi utilisés dans ce cauchemar neurologique, ils sont condamnés à devenir des sacrifiés. Effectivement, ne faisant pas partie, comme je vous le dis, des bonnes souches ou de la bonne lignée familiale et provenant généralement d'orphelinats, d'institutions de placement ou de familles incestueuses avec un long passif de pédophiles. Cela, c'est un peu la chair à canon. Bien évidemment, on peut retrouver là où ils sont le plus et le mieux utilisés. Ça ne vous surprendra pas, ça fait un petit moment que je le dis et que c'est quelque chose dont plus j'avance dans mes recherches et plus je le crois. Mais c'est plus que avant je le savais, mais j'avais des interrogations. Je me disais oui, peut-être. Non, là c'est pas possible parce que bien évidemment le domaine dans lequel on peut repérer le plus ce genre de pratique, c'est le monde du show business, où justement la symbolique est récurrente et omniprésente. Donc, comme vous l'avez vu dans le cas qui nous concerne de cette vidéo, pas de surprise dans tout ce que je viens de vous dire, encore une fois, pour prouver que ce n'est pas juste des élucubrations, que l'arrière-grand-père, comme de par hasard, de Madame Paris Hilton, celui à l'origine de l'Empire Hilton, a fréquenté l'Académie militaire de Goss, ainsi que l'école des mines du Nouveau-Mexique, aujourd'hui New Mexico Tech, Socorro et NM. Il était membre de la fraternité internationale Tau Kappa Epsilon Alpha Omicron Chapter. Il épousa Zaza Gabor, qualifiée de croqueuse d'hommes. Il faut avouer que dans le genre jeune actrice, jeune enfant du cinéma, elle avait tendance à accumuler les conquêtes masculines. Il faut savoir qu'elle s'est mariée 8 fois, qu'elle a beaucoup de conquêtes qu'elle a assumées et d'autres qu'elle n'a pas assumées.
d'accord? Elle peut être rapidement considérée comme une femme de peu de vertu, en tout cas une femme sans grande crédibilité, ce qui tombe bien puisqu'en 1991, elle a écrit une autobiographie choc. Une vie ne suffit pas, où elle affirme que sa grossesse a été provoquée par le viol de son mari de l'époque, Conrad Hilton, et elle poursuit ses révélations en avouant qu'après avoir rompu avec Conrad Hilton, elle a été diagnostiquée gravement dépressive et a passé 2 mois dans un hôpital psychiatrique où elle a reçu une thérapie par électrochoc. Moi, ce que je comprends là déjà, c'est qu'elle était en train de se réveiller, elle était en train de sortir un petit peu de ce carcan parce que peut-être que le fait de devenir mère ou peut-être et qu'ils lui ont vite renvoyé dans ses pénates à faire ce qu'ils ont dû lui faire pendant toute leur enfance, à savoir lui effacer la mémoire à coups de choc électrique. Elle continue même dans sa biographie en affirmant que comme Marilyn Monroe, elle est la résultante d'une manipulation monarque. On pourrait, comme vont le faire certains, immédiatement la qualifier de folle, du luberlu, de toxicomane, de voilà. Sauf que lorsque l'on creuse un petit peu, on se rend compte que pendant des années, elle a même été sous le coup d'une enquête du FBI. Je vous mets le lien en barre de description vers justement certaines pages des dossiers que le FBI ont rendus publics. Comme ça, encore une fois, si vous vous dites que c'est n'importe quoi, une preuve de plus que c'est vous qui avez tort. Et pareillement, il faut savoir, la mère de Nikki et de Paris, Kathleen Hilton, ainsi que ses 2 autres sœurs, toutes étaient des enfants actrices de Disney, avec plus ou moins de succès pour les unes ou pour les autres, mais encore une fois, vous n'allez pas me dire, peu importe les années, peu importe les personnalités, peu importe le talent ou pas, c'est trop flagrant. On n'est pas d'accord, c'est trop flagrant. Enfin, dites-moi, Disney, encore une fois, les enfants de Disney, bref. Regardez, Kylie était dans le film d'horreur pour enfants de Disney, The Watcher in the Wood, jouant une jeune fille terrorisée. Donc regardez toute la symbolique que vous voyez défiler, que ce soit dans les affiches ou la manière dont ces petites filles sont accoutrées. Vous voyez bien, ça a du sens quand même. Regardez Paris Hilton comme Mariah Carey, pour ne citer qu'elle, et bon nombre, parce qu'il y a Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga, elle a un papillon, elles ont tout un papillon monarque tatoué quelque part sur leur corps. Alors bon, je veux bien que tu adores les papillons, il y en a différentes catégories, et puis en plus de base, quand tu es célèbre, que tu es une artiste, généralement tu n'as pas envie de faire ce que tout le monde fait, et tu n'as pas envie d'arborer ce que tout le monde arbore. Tu cherches à être original, tu cherches à démontrer que tu es celle qui influence et non pas celle qui est influencée. Donc c'est quand même en soi assez étrange qu'elles arborent toutes le même tatouage. Donc selon moi, tout ceci ne fait que confirmer le début du témoignage qu'elle a donné dans son documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sa sœur est quand même mariée à un Rothschild. Je trouve aberrant cette histoire de kidnapping en pleine nuit, d'école en Utah, alors qu'on le sait, déjà nous, à nos niveaux, on est hyper protecteurs avec nos enfants. Eux, ils ont des systèmes de sécurité et il arrive ça. Et au plus grand calme. La meuf, elle l'avait même oublié. Il a fallu qu'on y revienne. Vous n'êtes toujours pas convaincus, et pourtant, comme on dit, qui peut le moins peut le plus. Ou qui peut le plus, peut le moins. Et lorsque l'on commence à comprendre combien déjà de base nous sommes manipulés dans le quotidien, je ne vois pas en quoi c'est tellement surréaliste d'adhérer au possible. Je ne dis même pas d'adhérer complètement à la théorie, d'adhérer à la possibilité que cela existe. Regarde au quotidien les méthodes d'apprentissage et les programmes scolaires et universitaires. C'est déjà une forme de modelage du futur adulte. L'information et le divertissement médiatique qui tentent de formater votre conscience selon un certain modèle. La pression sociale qui est aussi une forme de contrôle. Les diverses pollutions alimentaires et environnementales qui altèrent incontestablement votre cerveau et par conséquent votre capacité de raisonnement et d'analyse. À ce stade, la population conserve encore un peu de son libre arbitre. Mais jusqu'à quand? Même, pourquoi c'est aussi surréaliste? Déjà, à notre niveau, ils tentent tous de nous manipuler. On le voit, nier. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Mais à un moment donné, au moins, restez dans votre déni et venez pas essayer de convaincre les autres qui savent qu'ils ont tort ou que c'est basé sur de la merde. En tout cas, les techniques de contrôle mental basées sur le traumatisme et le fractionnement de personnalité sont utilisées par de nombreuses organisations dans le monde entier. Et ses origines, je vous le dis, remonteraient à des milliers d'années, à l'époque de l'Égypte ancienne, de Babylone et des religions mystères. D'anciens rituels et pratiques ressemblaient beaucoup à du contrôle mental. Le livre des morts égyptiens est un des premiers écrits faisant référence à l'utilisation de l'occultisme pour de la manipulation mentale. Les tortures, les drogues, la magie, l'hypnose, la démonologie avaient pour but de mettre l'individu en état de dissociation et d'esclavage total. Le satanisme a toujours fait appel à ce processus psycho-spirituel appelé dissociation de la personnalité. Ces pratiques de transe et de dissociation sont aussi vieilles que l'humanité. Ces mystères ont été et sont encore aujourd'hui très étudiés par certaines sociétés secrètes. La manipulation, la programmation et le contrôle mental sont des connaissances initiatiques qui, mises entre de mauvaises mains, deviennent un puissant outil politique et social. L'héritage de l'ancien Babylone, avec ses sacrifices de sang et la mise en esclavage d'êtres humains, s'est transmis à travers des générations. Le survivant d'abus rituels sataniques, Jay Parker, rapporta que ses grands-parents lui avaient dit un jour à propos de la Statue de la Liberté qu'il s'agissait en fait de Sémiramis, la reine de Babylone, épouse de Nimrod. La tradition des abus rituels pour créer des esclaves viendrait de la religion sans nom, l'ancienne religion, venant de l'époque babylonienne. Oh, j'ai lu d'ailleurs, bon, je me suis arrêtée là parce que je voulais pas que ça fasse trop long, je savais pas si le sujet allait vous plaire, j'ai essayé de prendre des raccourcis parce que vraiment c'est passionnant et il y a beaucoup à dire parce que par exemple que ce soit dans le projet Monarque ou quoi, il y a des phases et j'ai pas voulu trop les développer dans cette vidéo parce que je me suis dit bon, on va tâter, là cette vidéo c'est pour tâter le terrain. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez que je fasse la deuxième partie. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant et j'estime aujourd'hui, avec les témoignages qu'on a, avec les langues qui se délient, avec pour un peu que tu fasses un petit peu tes devoirs et que tu cherches toi-même à trouver tes propres informations, tu vas vite te rendre compte que oui, le programme des lavages de cerveau, la programmation, ça existe depuis la nuit des temps et que tu peux pas dire que c'est pas possible. Et qu'à partir du moment où autour de nous, on voit des trucs qui sont pas cohérents, qui sont pas logiques, des enfants, de plus en plus de cas, tu te poses la question. Enfin, ça me semble... voilà, en tout cas, dites-moi si vous voulez que je poursuive autour du MK Ultra et que je vous explique un petit peu plus en profondeur le projet Monarque, les tenants, les aboutissants, peut-être même vous parler de la religion sans nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, je compte sur vous. N'hésitez pas en commentaire. J'espère que ce sujet vous aura passionné autant que moi. Alors, je sais, c'est pas des trucs difficiles à entendre, c'est pas des trucs difficiles à digérer, mais tout ne peut pas être, ce serait magnifique, une réalité où on aime tout ce qu'on entend. Mais bon, en tout cas, ce ne sera pas sur cette chaîne. J'avertis déjà les gens qui sont venus pour être bercés d'illusions, passez votre route. Sinon, à part ça, je vous promets que mercredi, j'essaie de faire une vidéo en réponse. Alors, justement, posez-moi des questions parce que ce sera des vidéos où je réponds aux questions les plus récurrentes. Donc, les plus récurrentes étant pourquoi j'ai choisi I Am Mazikin comme pseudo, pourquoi sur ma photo de profil ou dans mon générique, je me cache un œil. Voilà, tout ce qui vous gêne un petit peu aux entournures et que j'entends et que je comprends, je vous répondrai. Posez-moi toutes les autres questions que vous voulez et comme ça je vous ferai une vidéo bien explicative. Et pour la vidéo de dimanche prochain, dites-moi, soit je continue le MK Ultra, la religion sans nom, des sujets comme ça, ou suggérez-moi carrément autre chose si vous pensez que ce serait plus intéressant. N'oubliez pas, on like pour le référencement parce que plus la vidéo est référencée, plus la vidéo est suggérée, plus elle est suggérée, plus elle est vue, plus les gens s'abonnent, plus on crée une communauté. Et entre nous, on a plus de potentielles nouvelles visions, peut-être informations. Et je pense que c'est le plus important. Abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, la petite cloche, comme ça, vous recevez ou pas, ça va dépendre de YouTube, les notifications.
And by the way, parce que YouTube commence sérieusement moi aussi un peu à me courir sur le haricot et que certains d'entre vous me l'ont suggéré, j'ai créé une chaîne Odyssée. Pareil, vous savez, quand je parle d'un truc, je parle à moins que j'oublie, et n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire, vous aurez le lien dans la barre de description de cette vidéo. Donc j'ai ouvert cette chaîne Odyssée. C'est une très bonne plateforme, franchement elle est très bien faite, elle est très bien construite. Bon, après ça va être le trafic, hein, c'est tout nouveau, mais en tout cas, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi, je poste en doublon, donc vous pourrez aussi visualiser ma vidéo sur la chaîne Odyssée. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis donc à mercredi, envoyez rapidement toutes les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde. Je vous souhaite bien du courage pour la semaine qui s'annonce et n'oubliez pas les amis, stay safe.